Bonjour tout le monde, nous voilà dans un nouveau chapitre de ces 10 minutes avec Marc. Donc on est au chapitre 6 et versets 1 à 6, je vais lire. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient: D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques, de José, Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Donc ici, dans ce passage, on voit qu'il y a un contraste entre ce que Jésus fait, ses miracles, en dehors de Nazareth et dans Nazareth. Donc la Nazareth, c'est là où il a grandi. Donc les personnes qui l'ont côtoyé depuis son jeune âge ne voient pas Dieu à l'œuvre dans leur communauté, parce qu'ils sont aveuglés par l'homme, donc Jésus l'homme qu'ils connaissaient. Jésus, ou plutôt ce que eux voient dans Jésus, en devient un obstacle pour leur foi. On a vu dans les passages précédents que Dieu agissait en fonction aussi de la foi des hommes, pour guérir et faire des miracles. Ici, on voit que c'est pas une forme de jalousie, une forme de il se prend pour qui celui-là pour nous enseigner, parce que les personnes à qui il parle, ils constatent la sagesse de Jésus et ils voient les miracles qu'il fait, qu'il a fait. Seulement ils ne sont pas capables de donner la valeur à ce qu'ils voient ou d'agir d'après ce qu'ils entendent. Ils voient que c'est réel, mais ils ne bougent pas. Ils sont bloqués parce qu'ils connaissent, ou en tout cas ils croient connaître Jésus et toute sa famille. Donc en conséquence, Jésus ne fait pas de miracles, ou très peu. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais c'est juste que par manque de foi de la part des gens autour de lui, il n'en a pas fait. Dieu n'agit pas dans les cœurs qui ne sont pas prêts à le voir agir, en fait. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, nous, de la même manière, je pense que nous aussi, on peut parfois empêcher Dieu d'agir. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut pouvoir voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, on veut le voir guérir, on veut le voir nous restaurer, on veut le voir agir dans nos familles, dans nos communautés. Mais qu'est-ce que ce texte nous apprend à ce sujet? Ici, ceux qui ont grandi avec Jésus avaient une idée arrêtée sur qui il était. Pour Jésus, c'était le fils du charpentier. C'était le frère de Jacques, de José, c'était le fils de Marie. Et donc il était dans cette case-là. Et quelque part, il ne pouvait pas en sortir à leurs yeux. Et nous aussi, à notre époque, même si on n'a pas grandi avec Jésus, on court le risque de mettre Jésus dans une case, dans une boîte. En discutant avec certaines personnes dans des églises, j'ai déjà entendu des phrases comme « Mon Jésus n'est pas comme ça ». Il y a des aspects de ce que la Bible enseigne qu'on a du mal à accepter, et ça donne des phrases comme ça qui, si on les écoute à froid, ça paraît un peu bizarre. Mon Jésus n'est pas comme ça, c'est pas mon Jésus premièrement, et puis voilà, c'est pas moi qui vais décider de comment est Jésus. On a parfois du mal à accepter certaines vérités. On a aussi derrière nous le poids des coutumes, des traditions, ou bien des habitudes de faire certaines choses, d'en dire d'autres, qui font qu'on agit, on parle, on fait des choses simplement par habitude de les faire, ou parce qu'on nous a dit que c'est comme ça que ça se faisait, plutôt que vraiment parce que Dieu nous le demande quelque part, et qu'il y a une vraie signification derrière les choses qu'on fait, et une vraie directive de Dieu. Donc là, je cherche pas non plus à faire une révolution, c'est pas le but, c'est seulement que le texte ici nous enseigne de ne pas être aveuglé par ce qu'on pense de Dieu,
mais plutôt de se laisser modeler par lui, et pour voir les choses comme lui il les voit. Mettons nos certitudes à l'épreuve de la parole de Dieu et de son esprit. Elles sont probablement bonnes, souvent bonnes, mais dans ce cas, on aura des meilleures raisons de faire ce qu'on fait et de dire ce qu'on dit dans les contextes dans lesquels on dit. Euh, Romains 12 nous parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est un peu presque une quête qui prendra fin quand on ressuscitera et qu'on sera avec Jésus et qu'on le verra face à face, qu'on pourra le regarder dans nos yeux, dans ses yeux. Mais en attendant, soyons prêts à être modelés par Dieu et soyons prêts à non pas chercher à mettre Dieu dans certaines cases, quelque part de lui dire tu devrais faire ça ou ça, mais plutôt nous, soyons prêts à remettre les choses qu'on fait en question, soyons prêts à être transformés dans notre pensée, dans notre intelligence, et ça va avoir un effet concret sur ce qu'on fait. Donc premier conseil pratique, c'est d'être imbibé de sa parole, de la Bible. C'est pas juste quelque chose de superficiel, c'est pas être mouillé de l'extérieur, mais vraiment imbibé. On n'est pas, comme on pourrait dire, dans le Far West où chacun fait ce qu'il veut, où c'est la loi du plus fort, où c'est celui qui parle le plus fort ou le dernier qui a raison, parce que Dieu a donné sa parole. Et il s'est révélé à travers des hommes et des femmes qui ont écrit. Il a dit qui il était. Et donc inspirons-nous réellement de ça. Fouillons dans la Bible, dans la parole qui est vivante, qui est notre nourriture quotidienne. C'est ce qu'on a besoin pour rester en vie, quoi. Et deuxièmement, soyons imbibés par son esprit. Un Dieu est vivant et il est toujours à l'œuvre. Et il est toujours attentif à ceux qui le cherchent. Il va pas tourner le dos à celui qui veut le connaître, qui veut apprendre à le connaître et qui veut être en relation avec lui. On connaît une longue liste de qualificatifs pour Dieu. Il est grand, il est saint, il est patient, il est gracieux, il est plein d'amour, il est juste, toutes ces choses qu'on peut attribuer à Dieu. Parfois on a du mal à saisir certaines d'entre elles parce qu'elles nous dépassent complètement, mais je pense que souvent on est mis en difficulté par l'apparente opposition entre certaines vérités, quoi. Comment un Dieu qui est transcendant, qui est énorme, qui était là qui est éternel, qui était là depuis le début, qui m'a créé, veut vraiment être avec moi. Comment est-ce que je peux l'appeler père, papa? C'est des choses parfois qu'on a du mal à mettre ensemble. Comment est-ce que le Dieu juste qui va juger l'humanité, parfois on a du mal à mettre ça ensemble avec le fait qu'il soit réellement amour et qu'il ait un profond amour pour sa création. Et dans nos têtes, des fois, ça fait des clashs. Mais je suis confiant que en s'approchant de Dieu avec confiance, il nous éclairera sur ce chemin. Donc, en conclusion, à partir de demain, une liste de choses à faire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut prier, il faut se mettre à genoux, il faut lire la Bible, tant de versets par jour. Non, c'est pas ça. Euh, Encore une fois, on ne peut pas le dire assez. Ce dont parle la Bible, c'est de la relation. Je veux vraiment vous encourager à voir les choses de cette manière-là. Ce que Dieu cherche, et ce qu'il nous encourage à chercher avec lui, c'est une relation avec lui. C'est pas une liste d'obligations, mais c'est une volonté d'être en lien avec lui. Donc ça peut prendre plein de formes différentes, et la liste que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas, elle n'est pas mauvaise en soi, mais c'est pas une pression qu'on se met pour faire telle ou telle chose, mais vraiment une volonté d'être en lien avec Dieu. Et c'est là qu'on va apprendre à le connaître et que lui va nous modeler. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est de retourner à la croix, de retourner à ce que Jésus a fait par sa mort et sa résurrection, parce que toutes ces contradictions apparentes qu'on peut voir dans la Bible, qui parfois nous font exploser le cerveau, elles trouvent un sens à la croix. Et cette croix, elle est aussi source de plein de vérités pour nous, concrètes dans notre vie de tous les jours, et qui vont nous aider
à, à entrer en lien avec Dieu et à pouvoir tisser un lien avec Dieu pour que lui, il nous dise vraiment qui il est. Hein, des vérités comme il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour nous, on n'est plus sous la condamnation. On peut dire non à la condamnation quand elle nous tombe dessus. Quand je fais quelque chose de travers, je dis à Dieu, je viens vers lui et je m'excuse. Et puis derrière, je peux être libre de la condamnation. Hein, je suis libre. Hein, nous sommes morts à la loi qui m'écrase. Hein, la liste de choses qu'il fallait faire qui m'écrase. Je suis libre du péché qui m'empêchait de faire le bien. Hein, j'étais loin de Dieu, maintenant je suis proche de lui. Tout ça, c'est des vérités qu'on peut lire notamment dans le livre de Romains. Euh, et je peux l'appeler Père, et je suis son enfant. Tout ça, c'est des vérités. Et c'est des vérités qui prennent tout leur sens quand on regarde Jésus à la croix ensuite à sa résurrection. Ce n'est que sur cette base-là que nous pourrons être imbibés de Dieu dans sa parole et dans son esprit. C'est à partir de ces vérités que la relation avec Dieu est restaurée et que du coup on peut être plongé dans l'esprit de Dieu et plongé dans sa parole et que notre cœur est prêt à l'entendre. Peut-être on peut commencer par s'imbiber de ces vérités car le caractère de Dieu s'exprime dans toute sa beauté et sa complexité dans l'œuvre de Jésus à la croix. Si c'est difficile en ce moment, on n'a pas de rythme avec le confinement, même s'il est bientôt fini, on est inquiet, on est stressé. Peut-être Dieu semble loin en ce moment, tout est noyé dans le stress, dans les soucis, dans la peur. Je me sens éloigné de Dieu à cause peut-être d'un manque de routine, de mes habitudes qui sont plus là. J'ai du mal à prier, j'ai du mal à lire ma Bible, j'ai du mal à me mettre devant Dieu. Retournons à Dieu en prenant le chemin de ses vérités. Hein, c'est en les méditant, c'est en les lisant, c'est en les chantant, c'est en y pensant que je vois à quel point j'ai besoin de Dieu et à quel point je prends plaisir dans sa présence et dans sa parole. Et c'est à partir de là, plutôt que en me mettant la pression, c'est à partir de là que je vais pouvoir reprendre ce chemin pour être en lien avec Dieu et apprendre à le connaître. Si en ce moment c'est une bonne période pour vous, hein, cherchons la face de Dieu, restons accrochés à lui et dépendants de lui, et continuons à nous laisser modeler par lui, parce que c'est pas pour être meilleur, c'est pas pour pouvoir dire moi j'ai atteint tel niveau, mais c'est parce que c'est là que on prendra vraiment le plaisir, c'est là que on pourra se sentir en plénitude et heureux. Parce que nous tous qui avons connu Jésus, on sait que c'est là qu'est le bonheur. Donc cherchons et trouvons Dieu. Parce que quand on le cherche, on le trouve. C'est la promesse qu'il nous a donnée. Et regardons la croix, car c'est là qu'on le connaîtra le mieux. Voilà. Bonne journée.